Johanna, comment vous prononcez votre nom? En hollandais, c'est Heeg. H-E-E-G. Heeg. Donc Johanna Hir. Ja. Vous êtes née à Amsterdam et vous Oui. vivez en Provence depuis les années 70. Que gardez-vous des lumières du Nord et du Sud dans votre palette? Euh, c'est dans ma tête, je crois. Je peins, de toute façon, je m'inspire pas de la lumière extérieure. C'est uniquement dans ma tête. Et D'accord. très souvent, je peins la nuit même. J'ai lu que votre travail évoque parfois une chasse aux fantômes. Qui sont ces fantômes? C'est drôle à dire, mais bon, je pense que je suis pas le seul. Je le vois au plafond quand je suis dans mon lit. Il y a un tout petit peu des ombres, voilà, et je vois des personnages qui défilent dans le carrelage aussi, voilà. J'ai pas de principe, j'ai pas de priori. Ça vient comme ça vient, comme je peux. D'accord. Dans votre travail, où se situe la limite donc entre le rêve, la vision, le souvenir ou une hallucination, ou est-ce qu'il y a des observations de la vie réelle? Ben oui, je regarde souvent autour de moi, donc je vois des expressions de visage, des attitudes, voilà. Et j'ai été aussi énormément inspirée par le théâtre. Pourquoi? Que le théâtre a occupé une place particulière dans votre vie? Moi, j'étais danseuse, donc en Hollande, danseuse classique, et donc j'ai beaucoup travaillé avec les décors, avec bon, avec le costume. Après, on m'a contacté pour un théâtre à Marseille. Et donc, voilà, ça fait des années, ça fait au moins 25 ans que j'ai travaillé avec les théâtres. Donc, je suis nourrie par les décors. Parfois, vos personnages, ils paraissent à la fois très présents et lointains. Est-ce que ce sont des personnes réelles, des souvenirs ou des visiteurs ou des gens de théâtre peut-être? Un peu de tout. Je suis, voilà, en, oh, moi, j'ai perdu ma mère aussi très, très jeune. Donc, j'ai été assez isolée, ou comment on dit, assez timide, et j'ai regardé beaucoup d'autres, les gens passer. Voilà, je crois que j'ai été aussi nourrie par ça. Voilà. Mhm. Il y a une balance comme ça entre la proximité de certains visages et le flou du contexte. Comment vous expliquez ce balancement? Je pense, je suis pas sûre du tout, mais je Mhm. pense que moi, je suis quand même très habitée par la vie et la mort. Et cette Mhm. là. Et j'ai toujours fait, même toute petite, parce que j'ai des livres, j'ai dessiné depuis l'âge de 12 ans, je dirais. Et j'ai toujours fait des petites histoires contre l'au-delà et la vie, quoi. D'accord. Le déclic pour les premières expositions, ça s'est passé comment? Ouais, après mon divorce, je peignais vraiment jour et nuit. C'est Mhm. C'est incroyable d'ailleurs. Et j'ai rencontré Jean-Pierre. Non, en fait, c'est complètement idiot. J'avais refait ma cuisine, une cuisine magnifique. Et le commerçant de cette cuisine avec sa femme, moi j'étais en train de peindre et ils m'ont dit mais c'est magnifique Joanne, mais il faut absolument faire une expo. Tu veux pas faire une expo chez moi? J'ai un Italien qui va venir avec plein de monde. Ben, hein, est-ce que tu veux faire une expo? Et c'est comme ça, c'était mon première expo et j'ai rencontré Jean-Pierre sur une affiche d'ailleurs parce que ces gens, ils ont mis plein d'affiches dans la ville et Oui. Jean-Pierre, il a vu l'affiche et il s'est dit, ah, mais c'est intéressant, je vais voir ce peintre. Et bon, bref, il est venu 3 fois à l'exposition, moi, j'étais jamais là. On dit que des grandes décisions se prennent dans les cuisines. Puis, par affiche interposée, vous rencontrez votre second mari. Enfin, C'est le destin, comme on dit.